Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant notre jeu donc programmé en Python grâce à la librairie donc. Évidemment, dans ce nouvel épisode, nous allons donc continuer un petit peu donc l'amélioration de notre jeu. La dernière fois, on s'était arrêté à une étape où enfin le joueur ainsi que son ennemi pouvaient lancer des projectiles. Et bien aujourd'hui, dans un premier temps, nous allons nous intéresser à gérer les collisions. Donc c'est-à-dire que chaque projectile va pouvoir se faire tester. Enfin, on va tester si chaque projectile rencontre un autre groupe de sprites tel que le joueur ou l'ennemi. Et si jamais il le rencontre, eh bien on le fera disparaître. Donc voilà un petit peu le premier travail qu'on va faire aujourd'hui. Et dans un deuxième temps, nous allons évidemment créer les dommages donc engendrés par ces projectiles, c'est-à-dire que notre joueur aura un certain nombre de points de vie et au fur et à mesure qu'il recevra des projectiles ennemis, il va perdre ses points de vie jusqu'à perdre la partie. Et pareil pour l'ennemi, on va donc définir des points de vie. Et puis au moment où l'ennemi va perdre, il disparaîtra de l'écran. Voilà à peu près le travail qui nous attend aujourd'hui, qui est pas un petit travail, donc je vous propose de vous y mettre tout de suite. Allons coder. Eh bien, dans un premier temps, je vous propose qu'on se rende dans la classe Game de notre jeu pour ajouter donc une nouvelle méthode qui va nous permettre donc de tester donc les collisions. Donc on va l'appeler cette méthode check collision tout simplement. Donc on va faire un check collision et évidemment comme c'est une méthode, le self en paramètre. Alors dans cette méthode tout simplement elle va retourner un booléen qui nous dit si on est en collision. Donc cette méthode en fait va vérifier la collision entre un sprite et donc un groupe de sprites. Donc on va ici appeler groupe. Donc il faudra lui passer en paramètres sprite et groupe. Donc voilà, donc maintenant on va pouvoir récupérer ces paramètres ici pour faire un check collision. Donc du coup avec paygame.sprite, donc c'est bien une fonction de sprite, .sprite collide. Donc là vous voyez qu'il y a plusieurs méthodes en fait pour détecter les collisions. Nous on va utiliser sprite collide. Et donc on va lui passer en argument notre sprite, ainsi que le groupe de sprites avec lequel on veut tester la collision. Et encore deux paramètres derrière. Donc là, le premier paramètre c'est de savoir est-ce qu'on fait disparaître le sprite en fait qui est en collision avec le groupe. Donc là on va mettre non, on s'en occupera nous-mêmes plus tard. Et enfin la méthode donc paygame.sprite. Donc alors vous voyez que vous avez plusieurs méthodes ici qui sont possibles et nous on va utiliser collide mask. Voilà pour notre fonction de check collision, donc là qui est prête, on va pouvoir donc tester des collisions entre un sprite et un groupe de sprites. Donc on va devoir utiliser évidemment ici notre instance de game pour pouvoir récupérer cette méthode. Alors ça va engendrer un certain nombre de changements dans notre programme. On va pouvoir se rendre dans la classe projectile et dans la classe projectile en fait c'est au moment du déplacement du projectile que l'on va tester si le projectile rentre en collision soit avec le player soit avec les ennemis. Alors là ce qui est pratique c'est que dans notre méthode de déplacement on avait prévu donc les deux cas de figure. Donc je vous rappelle, soit la position initiale est inférieure à 300, dans ce cas ça vient bien de l'ennemi, le missile, ou alors c'est supérieur à 300 et dans ce cas le projectile vient du joueur. Donc là nous sommes dans la classe projectile et nous allons rajouter donc une vérification. Donc je vais quand même commenter, on va vérifier donc si le projectile est en collision avec le joueur. Alors on va commencer avec un if évidemment. Donc if self
player. Alors là, il faudrait que j'aille chercher check collision pour qu'elle me dise si dans le cas où c'est vrai ou dans le cas où c'est faux. Et là, donc, il faut que j'aille chercher dans game. Alors vous voyez, j'ai pas ici de possibilité d'atteindre game à partir de player, donc du coup on va devoir faire une petite transformation de notre classe player. Donc dans notre classe player, on va lui donner en paramètres les attributs de notre session de game. Donc ici, on va lui passer un game et on va lui mettre en paramètre donc un self.game égale game. Alors il va falloir lui passer en argument game. Donc dans game, à la création de notre joueur, on va lui donner en argument self, puisque c'est bien on est bien dans game, hein, donc il va bien recevoir notre instance de game. Donc voilà pour cette petite difficulté qui a été levée tout de suite. Donc maintenant, j'ai accès à game et donc j'ai accès à cette méthode de check collision. Alors, on va tester la collision du projectile, donc il s'agit bien de self, puisque nous sommes dans projectile, avec un groupe de joueurs, donc un self.player.game. Alors, vous voyez qu'on a bien précédemment créé donc le groupe de sprite All Enemies, mais que malheureusement on n'a pas créé de groupe de sprite de joueurs. Donc je vous propose de retourner tout de suite dans Game et en dessous de la création de notre joueur, on va créer donc un groupe de sprite, donc un self.allPlayers. Et ce groupe de sprite, on va le définir grâce à pygame.sprite. Alors, .sprite.group, il me semble, si je me trompe pas. Oui. Oups, j'ai oublié le point. Donc, un groupe de sprite. Ensuite, on va ajouter notre joueur à ce groupe de sprite en faisant un self.allPlayers.add et ici on va lui passer donc un self.player. Donc enfin on a un groupe de sprites avec nos joueurs et donc on va pouvoir tester la collision. Donc on revient dans projectile et on va pouvoir tester la collision donc de notre projectile avec ce groupe de joueurs. Donc ici maintenant j'ai bien mon all players qui me permet donc de tester ça. Donc si jamais c'est vrai, s'il est en collision, dans ce cas on va tout simplement faire disparaître ce projectile avec la méthode qu'on avait déjà créée, hein, qui est la méthode remove. Donc là, si le projectile de l'ennemi atteint notre joueur, le projectile disparaît. On va faire la même chose avec la partie donc du projectile qui est envoyé par le joueur et qui va on va tester si elle rencontre l'ennemi. Donc toujours dans cette même méthode un petit peu plus bas, on va pouvoir donc juste après la méthode de déplacement et après le else vérifier si le projectile est en collision avec l'ennemi. Alors, on va faire encore une boucle if, hein, c'est maintenant à peu près la même méthode que la précédente. Donc, if self. Donc là, on va tester la collision. Point. Alors, ici, on pourrait éventuellement mettre player, ça ne posera pas de problème. Point game. Oups, point game. Point, donc notre méthode check collision. Et ici, on va lui passer en argument le self qui correspond
eh bien au projectile et le groupe de projectiles qui est donc cette fois self.player.game. De toute façon on atteint game dans lequel on a le groupe all monster ou all enemy pardon. Et donc on va pouvoir tester avec ce groupe. Donc si jamais notre projectile eh bien est en collision avec ce groupe d'ennemis, eh bien on va lui appliquer un self.remove. Et normalement le projectile sera donc supprimé à ce moment-là. Donc ça a l'air pas mal, on va pouvoir tester. Ah, il y a une petite erreur. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah, voilà, c'est parce que enemy n'a pas d'attribut game, parce qu'en fait on a écrit ici player, mais comme il s'agit en fait d'un ennemi, le player a été remplacé par la session d'ennemi, ici quand on lui a passé à projectile, donc soit notre joueur, soit notre ennemi. Donc du coup, il faudrait que ennemi puisse atteindre aussi la classe game. Et bien écoutez, on va faire la même chose, donc on va dans ennemi, et dans ennemi, on va lui passer en argument game. Voilà, donc j'ai bien mis un E, voilà, game. Pareil, on va donc en paramètres lui donner les paramètres de game, donc self.game égale game. Donc cette fois, aïe, notre ennemi donc a bien les paramètres de game. Il faut pas oublier de retourner dans game pour vérifier où est créé notre ennemi. Ici notre ennemi il est créé donc dans la fonction spawn enemy, d'accord, et donc il faudra pas oublier de lui donner en argument évidemment la base self. Alors maintenant on va pouvoir retester notre programme pour voir si cela fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, quand je me fais toucher par les missiles, il s'arrête bien. Et on va voir la même chose pour... Vous voyez, ça fonctionne aussi pour l'ennemi. C'est-à-dire que quand je l'atteins avec des missiles, ben, ils vont pas plus loin et ils disparaissent dès qu'ils rencontrent l'ennemi. Donc, la première partie de notre mission d'aujourd'hui est donc terminée. Nous allons pouvoir nous intéresser au deuxième sujet qui sont évidemment les dommages que causent donc ces projectiles.